Bienvenue à tous. Donc, j'ai choisi un passage du Srimad Bhagavatam que j'apprécie beaucoup. C'est quand Narada Muni explique à Srila Vyasadeva de quelle manière il a atteint la qualification spirituelle. Alors, bien sûr, Narada Muni, c'est pas un être ordinaire. Il assume différentes formes dans les divertissements du Seigneur suprême, comme Manu Mangal, par exemple, à Vraj, ou Shrivas Pandit dans les Navadvip Lila du Seigneur, Chaitanya Mahaprabhu. Et il a aussi cette forme intercédérale. Hein, il voyage dans tous les univers en tant que Narada Muni. Et dans ce divertissement, Narada Muni donc reçoit pendant les 4 mois de Chaturmasya l'enseignement de 4 sages qui sont les 4 Kumaras déguisés en fait. Et il va, par son attitude très humble, très soumis, sans duplicité, recevoir leur reste de nourriture, leur bénédiction, l'initiation spirituelle et un enseignement très intime qui va lui permettre de réaliser directement la forme du Seigneur. Et c'est un enseignement qui est très important pour nous et qui est très bien commenté par Srila Vishwanath Chakravarti. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il fait un commentaire tellement merveilleux, mais très avancé. Or, Srila Prabhupada, dans sa mission, on va dire terrienne, si on peut dire, hein, de voyager aussi à travers les univers pour répandre le pur amour de Krishna. Il établit aussi avant tout un moyen pour tous les êtres de progresser spirituellement. Certains acharyas donnent des choses plus intimes, d'autres s'occupent avec compassion de faire évoluer la planète entière. Prabhupada était une personnalité qui était vraiment compatissante pour tous les êtres vivants, comme un roi qui a un royaume et qui doit s'occuper de tous les êtres. Prabhupada était vraiment à ce point concerné par tous les êtres vivants. Et c'est pourquoi son Bhagavatam et ses teneurs et portées, ils sont toujours mesurés d'une manière particulière pour protéger, pour permettre à une personne d'être nourrie, hein, spirituellement et d'atteindre la perfection. Mais on retrouve tous les niveaux en fait d'accompagnement dans les livres de Prabhupada. Et, euh, et c'est ça qui marque le côté exceptionnel de Prabhupada. Alors bien sûr, Srila Prabhupada voulait, dès le premier verset du Srimad Bhagavatam, nous enseigner qu'on devrait approcher tous les commentaires des Acharyas. Hein, lui-même, lorsqu'il traduisait la nuit, il avait différents commentaires autour de Acharya, comme Satan Goswami, Jiva Goswami, Srila Vishvacharya Thakur, par exemple, ou Sridhar Swami. Et il faisait une synthèse en fait, de ces commentaires. De cette manière, il nous a appris qu'on ne devrait jamais parler par notre propre désir, conception. On devrait toujours se référer à ce que les acharyas précédents donc, ont expliqué. D'ailleurs, on voit dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, Vallabha Acharya, par exemple, qui est un grand Vaishnava, Vallabha Acharya, très très grand Vaishnava. Mais il était plutôt situé dans le Vatsalyaras. Hein. On voit là, ceux qui suivent Vallabha Acharya à Vraj adorent
Bala Gopal. Gopal en tant qu'enfant. C'est très doux. Mais il avait fait un commentaire du Bhagavatam sans suivre en fait les commentaires précédents, comme Sridhar Swami. Et Chaitanya Mahaprabhu, il ne voulait pas du tout entendre son commentaire. Vraiment pas du tout. Et quand il a pleuré au pied de Gadadhar, donc Sri Gadadhar, qui est Shilada, en fait, ça a été difficile pour Gadadhar parce qu'il s'est retrouvé dans une situation. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il a dit que c'est comme une épouse qui ne prend pas en compte son mari. Acceptable. Et personne ne voulait accorder d'attention. Commentaire de Balabaj. C'est simplement par la miséricorde de Gadadhar que Balabaj Sharia il a pu dire, recevoir la grâce de Chaitanya Mahaprabhu. Alors ça, c'est des lilas, bien sûr. Donc, on va lire un verset. Donc, excusez-moi, on n'a pas du tout le moyen de répéter, mais je me sentais inspiré par la venue de notre invité. Donc, lequel je prends? Celui-là. On va lire un verset du premier chant, 6e chapitre, verset 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmin nirmanujim lanim pipalopashtam asritam Anam asmatam yatam srutam chintayam. Traduction. Puis, à l'ombre d'un arbre banyan, dans une forêt déserte, je commençai à méditer, en toute intelligence sur l'âme suprême sise en moi, comme j'avais appris à le faire des âmes libérées. Teneur et portée. On ne doit pas pratiquer la méditation selon ses propres fantaisies, mais plutôt en apprendre l'art exact auprès des sources autorisées que représentent les Écritures et par l'intermédiaire transparent d'un maître spirituel authentique. Alors seulement pourra-t-on, utilisant comme il convient une intelligence désormais développée, méditer sur l'âme suprême sise en chaque être. Le bhakta qui a servi le Seigneur avec amour et dévotion, sous la direction de son maître spirituel, s'établit fermement à ce niveau de conscience. Et Nalaji entra au contact d'un maître spirituel qualifié, le servit en toute bonne foi et en obtient l'illumination. C'est ainsi qu'il commença à méditer. Om Aganati Milandasya Yanam Jalam Shalakayam Shakshurum Meditam Jena Taisme Shigulave Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gaulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachachadishatali. Srila Prabhupada revient extrêmement souvent sur le fait d'approcher un maître spirituel autre. La définition qu'il donne de l'authenticité, c'est qu'il a reçu le savoir de son propre maître spirituel et que ce maître spirituel l'a reçu jusqu'à la source de Krishna lui-même. Or, ce savoir est comparé comme à une mangue. Le Srimad Bhagavatam est comparé à une mangue. De tous les fruits, la mangue, c'est le plus savoureux. Mais une mangue spéciale, sans peau, sans noyau, et qui ne tombe pas de l'arbre, qui est transportée de main en main à travers la Guru Parampara.
Or, ce savoir, lorsqu'il est touché par un Rasika Bhakta, Rasika Bhakta, ça veut dire quelqu'un qui peut expérimenter des doux sentiments spirituels dans son cœur. Rasika Bhakta, ça veut dire quelqu'un qui peut assister dans son cœur aux échanges entre Radha et Krishna, entre Krishna et Balaram, entre différentes euh, divertissements en fait du Seigneur qui se passent à la fois à Golok Vrindavan et à la fois dans son. Prabhupada était un de ces bhaktas particuliers. C'est pourquoi, sous ses bénédictions, sous ses ordres, nous avons reçu un savoir parfait. Et par sa miséricorde, nous avons été engagés dans le service. Qui nous a nourris, qui nous a enseigné comment s'habiller, qui nous a donné une demeure. Alors bien sûr, tout est Krishna. Mais à travers qui? À travers Prabhupada. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a là, c'est Prabhupada. C'est pourquoi on a une dette particulière envers Srila Prabhupada. Parce que Prabhupada est notre père, notre grand-père, il est tout. En fait, aujourd'hui, on accepte un maître spirituel parce que Prabhupada n'est pas là physiquement. Mais sans ça, on serait tous disciples de Prabhupada. Parce que quand Prabhupada est là, il y a des Prabhus, mais qui sont à ses pieds. Personne ne peut rivaliser avec Prabhupada. On voit par exemple, même encore aujourd'hui, si on voit une vidéo de Prabhupada en train de chanter Jalada Madhava, le corps tremble, tellement d'extase se manifeste, tellement de sentiments se manifestent. Prabhupada, c'est tellement impressionnant, Prabhupada. Tellement, on n'a jamais vu une personne comme Prabhupada. Pas possible. C'est pourquoi ce personnage est particulier. Il a, pour nous, une consistance spéciale. Et pour nous, il est ce qu'on appelle le Yuga Acharya. C'est-à-dire qu'il est venu pour établir véritablement la libération pour tous les êtres vivants, à travers ses disciples, la prédication et les instructions de Chaitanya Mahaprabhu. C'est pourquoi, en tant que disciples de Prabhupada, on est tous des disciples, directement ou indirectement. Dans notre cœur, on n'accepte pas de quitter son refuge pour soi-disant aller dans un endroit qui est soi-disant supérieur. Parce qu'on a une compréhension particulière, c'est qu'on est déchu. On est né dans une condition pitoyable. On a très peu d'intelligence, très peu de qualité. Et à moins qu'on reçoive une miséricorde spéciale, on ne peut pas comprendre grand-chose du service de dévotion. Moi, je me rappelle personnellement, j'ai côtoyé d'autres mouvements, par exemple, d'autres institutions, d'autres maths, et j'ai ressenti vraiment une grande peine. J'ai ressenti une grande peine parce que, ayant expérimenté cette miséricorde de Prabhupada et en allant dans d'autres endroits où cette miséricorde n'était pas vraiment acceptée, comprise, en tant qu'Occidentaux, on était vraiment relayés à une basse condition, vraiment une basse condition, comme si qu'il fallait prendre quelque part une naissance en Inde pour avoir une qualification pour comprendre quelque chose. Et je me rappelle, un jour j'étais à Terkadamba. J'adore cet endroit, Terkadamba. J'aime cet endroit, Terkadamba. Ça se situe à Nandagram et c'est un endroit où Radha et Krishna se rencontrent. C'est aussi un endroit où Krishna et Balaram, avec les sakas, ils font une pause particulière. Il y a des arbres, ils accrochent leur pique-nique. Et ils ont un jeu particulier. C'est parce qu'il y a
Il y a un koun spécial, un lac spécial qui est recouvert d'une épaisse algue qui fait comme de l'herbe, qui tapisse comme de l'herbe. Donc vous ne pouvez pas voir qu'il y a un lac. Vous pensez que c'est une pelouse. Et le jeu, en fait, c'est que Krishna, il jette la balle et que quelqu'un aille chercher. Or, les pâtres, en fait, il y en a un qui se lève, il va pour aller chercher la balle de Krishna et pouf, il tombe comme ça et tout le monde rigole. Donc c'est un endroit extrêmement joyeux. C'est un endroit aussi où Rupa Goswami, il a écrit le Bhakti Rasamrita Sindhu et lorsqu'il relatait la rencontre avec Krishna sous cet arbre fleurissait et quand les sentiments de séparation se manifestaient dans son cœur, alors les fleurs tombaient. Donc c'est un endroit très très beau et pas loin de là, hein, il y a le Kishorikun. Kishorikun, c'est un kun tellement merveilleux qui peut combler vraiment tous les désirs. Bon, on va raconter une petite histoire de Kishorikun quand même. C'est une histoire très très belle. Un jour, Kamcha, il est venu à Nandagram. Il avait euh, donc, Javat, hein, le village où Radharani est présente. On sait qu'elle est mariée à Bhimanyu. Et il avait entendu parler d'une beauté extraordinaire. Une Kishori extraordinaire. Tellement belle. Et Kamcha, c'est un démon. Il a la force de 10 000 éléphants, Kamcha. Et les démons, dès qu'ils entendent parler d'une belle femme, ils veulent la conquérir. Peu importe de quelle manière. C'est des démons. C'est comme ça. Et il a entendu les gloires de la beauté de Shrimati Radharani. Il est venu avec son char et il avait laissé son armée un petit peu plus loin. Et là, il est arrivé au Kishorikun. C'est un endroit particulier où Lalita Saki et certaines de ses associées les plus intimes, elles vont recueillir de l'eau pour Radharani, pour le bain de Radharani. Alors bien sûr, c'est comme Krishna, le bain de Radharani, il y a plein de sortes de préparations. À la nuit, on laisse des pots où la lune infuse, elle infuse un nectar particulier. Il y a plein de sortes de préparations pour bénir Radha et Krishna. C'est particulier. Mais le Kishorikun, c'est pas différent de Shri Radha. Et donc, Kamcha, il a été pris d'une soif. Soif. Vraiment, il avait soif. Et là, il a approché, il a bu. Il a bu. Et puis quand il a bu, il a vu un visage d'une belle Kishori, d'une femme merveilleuse. Et il s'est dit, waouh, ça doit être la déesse de ce lac. Ça doit être la déesse de ce lac. Mais il a commencé à voir que ses mains avaient changé. Il avait des mains de jeune fille, avec des bracelets. Il avait une poitrine. Et quand il regardait, en fait, c'était son propre visage. Et là, il s'est dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Je suis Kamcha, le roi Kamcha, et je me retrouve avec une forme féminine. Et là, à ce moment-là, la Dita Saki est arrivée avec une servante. Et il s'est dit, mon armée ne peut pas me voir comme ça. Je peux pas être vu comme ça. Je suis Kamcha, le roi. Là, j'ai une corps féminine, donc c'était vraiment une sorte d'humiliation. Et donc, là, il a senti dans son cœur que Lalita pouvait l'aider. Et donc, il est tombé, il dit, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Et là, Lalita a dit, mais en fait, tu as ce que tu dois recevoir. En fait, tu pensais à une Kishori quand tu es venu là. C'est ça. Et bien maintenant, tu as obtenu ce que ton objet de désir. Donc c'est bien pour toi. Et là, il dit Kamcha, pitié, s'il vous plaît, pitié, aidez-moi. Je suis le roi Kamcha. Il dit, mais c'est bizarre. Parce que tu dis que tu es roi, mais tu es une forme féminine. Et donc, Lalita, elle a entendu
à l'intérieur de son cœur, Lada lui dit « Amène-moi ce rascal ici ». Et donc, Lalita lui dit « D'accord, je connais une personne qui peut t'aider et qui peut te rendre ta forme originelle. » Ils ont rempli l'eau, il dit « Maintenant, tu peux porter l'eau sur ta tête. » Donc, comme ça, sans cette forme féminine, il a porté l'eau pour le bas de Radharani sur sa tête. Et donc, il est arrivé, et donc Radharani, elle l'a rouspété, elle l'a châtié, en lui disant qu'il perturbait tout ouvrage avec ses démons, en envoyant les démons, qu'il fallait maintenant qu'il arrête d'envoyer les démons. Donc il a promis. Et à ces conditions-là, s'il n'embête plus Krishna, il lui rendrait cette forme. Mais elle a joué avec Kamsa. Elle dit, mais tu te rends compte, il y a des yogis qui font tellement de vie d'austérité pour avoir cette forme, et toi, tu veux avoir cette forme de Kamsa, hein? Mais elle a quand même comblé ses désirs. Elle lui dit, d'accord, donc tu vas retourner au Kishorikun, et en touchant l'eau, alors tu vas retrouver ton corps. Donc ce Kishorikun, c'est un endroit vraiment particulier où tous les désirs peuvent être comblés. Donc il faut faire attention quand on approche l'eau. Si on a des désirs matériels, ils accomplissent tout de suite. Il faut vraiment être très fixe. Très fixe. Hein? Prabhupada, aide-moi, Prabhupada, aide-moi. Et on se prosterne, on touche l'eau. Oh, Shilada, soyez miséricordieuse. Faites de moi votre servante. Hop, on se retire. Et donc, à Terkadamba, il y avait un sadhu. Je ne sais pas il a quitté son port ou pas. Et moi, j'adore Nandagram. J'aime Nandagram, vraiment. J'aime Terkadamba. Donc, je voulais rester un jour ou deux. Et puis, il n'arrêtait pas de critiquer les dévots qui étaient dans le mouvement de Prabhupada. Il critiquait tout le temps. Ah là là, c'était compliqué. C'était compliqué, quoi. Parce qu'en fait, il disait no bhajan, ils chantent pas. C'est ce tour, ils chantent pas. Il y a pas de, ils chantent pas, ils ont pas de goût, ils chantent pas. Et c'est intéressant. C'est que bon, on pouvait pas rester dans cette ambiance-là, mais avant de s'en aller, il y a eu des cars d'Indiens qui sont arrivés, de Delhi, hein, du temple de Delhi. Et vraiment des gens qui pratiquaient pas vraiment à un haut niveau. Hein. Tu vois, les Indiens, ils viennent le dimanche, ils font une donation, etc. Ils chantent un peu, etc. Mais c'est pas qu'ils s'absorbent 24 heures sur 24 dans le bhajan, etc. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que dès qu'ils sont arrivés, tous comme ça, il y avait quelques centaines de dévots. Bah, une centaine, parce que quelques centaines, c'est beaucoup, il ne faut pas que je grossisse trop, mais une centaine. Hein, il y avait peut-être 2 quarts, 3 quarts. Hein. Et ils ont commencé à chanter comme ça. Et j'ai ressenti une extase incroyable. Et là, j'ai ressenti à quel point Prabhupada était miséricordieux. Il y avait une félicité. Alors que c'était complètement des dévots qui pratiquaient pas forcément, tu vois, on voyait, ça se sentait que c'était des gens riches, mais qui n'étaient pas vraiment engagés. Mais il y avait une telle miséricorde, Prabhupada, tellement miséricordieux, Prabhupada, tellement. Et là, je me suis dit, oh, Nityananda, tu me fais voir quelque chose de particulier. Et là, j'étais vraiment appréciatif. C'est là, oh, Prabhupada, tellement miséricordieux. Même si des dévots n'ont pas forcément la force de chanter beaucoup parce qu'ils n'ont pas de goût, mais tu es là personnellement et tu les portes. J'étais tellement appréciatif. Je reviens à mon verset. Srila Prabhupada, dans cette teneur reportée, nous explique qu'un dévot, il n'accomplit pas le service de dévotion d'une manière inventée.
Mais sous l'égide des instructions d'un maître spirituel, il accomplit la méditation sur Krishna. Or, c'est quelque chose pour nous qui est très important. C'est qu'à un moment de la vie spirituelle, il faut recevoir des instructions particulières, qui ne sont pas forcément que générales, mais qui vont nous toucher, qui vont nous permettre d'évoluer dans notre bhajan. Parce que cette relation avec le Saint-Nom, il faut la développer. Cette relation avec Srila Prabhupada, il faut la développer. Cette relation avec Mahaprabhu, il faut la développer. Cette relation avec Radha Krishna, il faut la développer. On ne doit pas rester simplement en surface. On prend souvent l'exemple d'un pot de miel qui est fermé. Si vous n'ouvrez pas le pot, mais vous ne goûtez pas à l'intérieur, vous ne savez pas ce que le miel, quel goût le miel a et quelle satisfaction il va donner. Eh bien, de la même manière, le maître spirituel devrait donner des instructions particulières à un disciple pour qu'il puisse progresser et comprendre son rasa, comprendre ses doux sentiments, comprendre sa relation avec Radha et Krishna et chanter avec cette connaissance. Cette connaissance, on appelle Sambandhagaya. Cette connaissance, elle va permettre à un dévot de se connecter avec sa réalité et de chanter en fait sous le refuge du gourou, sous le refuge de cette connaissance. À partir de là, les sentiments intérieurs du dévot vont pouvoir commencer à se manifester et il va se déposséder graduellement de toutes les mauvaises choses indésirables qui recouvrent son cœur, de toutes les conceptions corporelles de l'existence qu'il a eues, et il va accepter sa propre nature. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que sans arriver à ce stade de la dévotion, on ne comprend pas grand-chose finalement du mouvement de Mahaprabhu. Moi, j'ai pu voir dans ces 30 petites années que j'ai passées dévot, tellement de conflits, tellement de personnes qui pratiquent depuis 30, 40, 50 ans et qui n'ont pas développé de goût encore pour chanter. C'est vrai. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux choses qu'on peut désirer lorsqu'on pratique. Le pouvoir, la position, ou l'amour. Mais l'amour est difficile à avoir. Parce que ça veut dire un abandon. Ça veut dire véritablement une dépendance totale envers le maître spirituel, envers Srila Prabhupada. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est difficile. Parce que cette dépendance, cet abandon, il est dirigé vers une chose. Je veux devenir le serviteur du serviteur et d'une manière éternelle. D'entrer à Vraj, de servir un gourou et Radha et Krishna à Vraj. C'est ça le désir profond d'un dévot. Narottam Das Thakur constamment revient là-dessus. Bhaktivinoda Thakur constamment revient là-dessus. Tous nos acharyas reviennent sur ce point. C'est le but, c'est le seul désir qu'on devrait développer. C'est de devenir un associé du Seigneur suprême. Et c'est pourquoi on fait un service. C'est pourquoi on chante. C'est pourquoi on abandonne toute chose. Si on abandonne toute chose pour ne pas savoir où aller, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Donc en fait, si on observe toutes les teneurs et portées de Prabhupada, elles reviennent toujours sur ce point. Développer le pur amour. Un jour, les disciples de Prabhupada, alors c'est des histoires qui sont connues, mais on les répète parce que c'est toujours agréable. Ils ont dit à Prabhupada, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir ? Et les dévots étaient très engagés dans la distribution des livres. Et ils se disaient, Prabhupada veut nous dire de distribuer des livres.
Eh bien, Prabhupada a répondu différemment. Ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous développez prem, l'amour de Dieu. C'est ça la mission de l'Acharya. Prabhupada disait, si un seul de mes disciples devient qualifié, je considère ma mission comme un succès. C'est pour vous dire à quel point Prabhupada, il mettait l'accent sur le fait qu'on développe une relation avec le Saint-Nom. Et pas simplement qu'on distribue des livres. Aujourd'hui, il y a eu tellement de distributeurs de livres, ils sont où? Il y en a plein qui sont tombés. Mais ceux qui ont pris avec sérieux l'attachement et le service de chanter sans offense les saints noms, alors ils ont pu réaliser aussi qui était Prabhupada. Ils ont une proximité avec Prabhupada que personne ne peut avoir, même s'ils ne l'ont jamais vu physiquement. Parce que la réalité sur Prabhupada, elle ne peut pas être révélée indépendamment du chant des saints noms. Si vous voulez comprendre qui est Prabhupada, il faut chanter sans offense. Ce n'est pas à travers d'autres personnes qui l'ont connu, vous allez connaître Prabhupada. Ça, c'est une vision externe de Prabhupada. Mais la réalité de Prabhupada, son cœur, vous pouvez simplement le comprendre à travers le Saint-Nom. Parce que son cœur, c'est Radha et Krishna. C'est les doux lilas de Radha et Krishna. Dans le cœur d'un pur dévot, il n'y a rien qui se passe autre chose qu'à Golok Vrindavan. Les doux échanges entre Radha et Krishna, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est le cœur de Prabhupada. Bien sûr, c'est comme un secret. Sa mission, c'était de délivrer tous les êtres vivants aussi. Mais on ne devrait jamais séparer ce désir de son intimité. Or, son intimité, il ne peut être compris que par le pur chant des saints noms. Ce n'est pas possible autrement, parce que c'est lui qui a rapporté ce chant. Il l'a distribué. Donc automatiquement, quand vous chantez sans offense le saint nom, ça vous ramène au pur chant de Prabhupada, à sa position et à son véritable humeur intérieure. C'est pourquoi comprendre Prabhupada, c'est tellement élevé, tellement élevé, tellement élevé. Moi, je sais que j'ai été étonné dans cette vie, vraiment été étonné. Quand j'étais nouveau dévot, par exemple, Prabhupada, et un jour, je distribuais des livres. Alors ça, c'est vieux, hein, il y a, je sais pas, peut-être 28 ans. Et je rencontre une personne, habillée en costard. Je lui fais « Bonjour, excusez-moi, vous êtes du quartier, tenez un petit livre. » Elle me dit « Ah, je connais, je l'ai vu. » Je fais « Ah, il a vu Prabhupada. » Il dit « Oui, j'ai été à une conférence, ça le plaît. » Je dis « Alors, il dit, bah, j'ai la mince. Quand même. Il a vu Prabhupada, ça n'avait rien fait. » Et j'ai eu plein d'expériences comme ça. Je me suis dit « Mais j'étais retourné à chaque fois que j'étais nouveau dévot, je ne pouvais pas comprendre. » En fait, on perçoit selon la qualification qu'on a. On ne devient pas un dévot sans avoir pratiqué les services de dévotion. La bhakti, la dévotion amène à la dévotion. C'est pourquoi on ne devrait jamais penser que les disciples d'un maître spirituel, comme Srila Prabhupada, sont aussi des êtres ordinaires. C'était des gens qui avaient déjà pratiqué des vies passées. Comment ils auraient pu s'abandonner? Comment ils auraient pu accepter toutes ces austérités? C'est pas possible. Impossible. Impossible. Et là, je vois cette personne qu'il a vue en personne. Ça lui a rien fait. Ça m'a permis de vraiment comprendre qu'il faut vraiment une miséricorde spéciale. Par exemple, il y en a qui ont servi Prabhupada pendant tant d'années, ils sont partis 20 ans dans Maya. C'est pas des blagues, hein. Ils étaient avec lui des années, ils sont partis dans Maya. Ils ont oublié pendant 20 ans. C'est possible. Alors qu'il y en a qui vont même pas le voir et qui peuvent avoir une réalisation encore plus élevée que quelqu'un qui a eu l'association physique. Pourquoi? Parce que l'association physique, Papou, c'est pas la plus importante. La plus importante, c'est l'instruction. Lorsqu'on a foi dans l'instruction,
alors on peut avoir une réalisation encore plus intime que celui qui sert physiquement même une personne. Parce que par les yeux matériels, par les oreilles matérielles, par le toucher matériel, on ne peut pas comprendre la transcendance. C'est pas possible. Krishna explique ça. On ne peut pas comprendre la transcendance. Mais par contre, si on se purifie et qu'on obtient des sens spirituels, alors Krishna peut tout révéler. Tout. Krishna peut se révéler. Il peut révéler sa bien-aimée, ses associés, sa demeure, tout. Comment? Lorsqu'on chante et que Krishna se manifeste même un tout petit peu, alors avec ce petit peu, notre réalité se manifeste un petit peu. On ne peut pas percevoir Krishna avec des sens matériels. On ne peut pas ressentir sa présence avec des sens matériels. Au fur et à mesure que Krishna réciproque avec notre chant, au fur et à mesure notre réalité se manifeste. C'est pourquoi on devrait entendre les gloires du Saint-Nom de personnes qui ont l'expérience vraiment du Saint-Nom. Parce que cet enseignement va nous donner le désir d'avoir l'expérience. Et Krishna, et même Papalanté, est réciproque avec le désir. On ne devrait jamais oublier. C'est votre désir qui est votre moteur. En ce moment, si vous n'avez pas l'expérience du Saint-Nom, c'est parce que vous n'en avez pas envie. Vous avez autre chose. Alors bien sûr, aider les autres, donner la connaissance, etc., c'est un moyen pour faire plaisir aux dévots du Seigneur et toucher le cœur à Krishna. On ne dit pas que c'est différent. Mais on dit aussi que certains ont fait ça, qui ont distribué des milliers de livres, et aujourd'hui ils ne sont plus là aussi. Ils n'ont pas été protégés, et c'est vrai. Moi j'ai connu des personnes qui ont distribué beaucoup de livres et qui étaient très actifs, et aujourd'hui ils font n'importe quoi. C'est pas suffisant. Il faut aussi chanter d'une manière pure. Et pour ça, il faut entendre les personnes qui ont l'expérience du chant pur. Ce n'est pas tout le monde qui chante purement. Ce n'est pas tout le monde qui a l'expérience. C'est pourquoi on ne devrait jamais dissocier la miséricorde de Prabhupada, la personnalité de Prabhupada, dans le fait de désirer de devenir un associé éternel du Seigneur suprême. Lui-même, il est un associé éternel du Seigneur suprême. Il vient chercher les êtres. Mais il vient les chercher comment? En leur donnant, en insufflant ce désir. Et ce désir, naturellement, il l'insuffle dans une personne qui va l'insuffler dans l'autre. C'est ce qu'on appelle la filiation spirituelle. Mais à la base, Prabhupada est en premier. Vous comprenez? C'est pourquoi il reste notre héros. C'est pas du fanatisme, c'est de l'amour. Et après, dans cet amour-là, il y a une évolution aussi. Et chacun va percevoir Prabhupada d'une manière différente selon son expérience. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience interne de Prabhupada, il mettra tout sur ses ordres, acharya, etc. Mais celui qui a une expérience de Prabhupada à Vraj, il va voir Prabhupada d'une manière aussi différente. Donc il y a naturellement une évolution dans les sentiments. Ça ne peut pas être autrement. Ce qu'on apprend d'un, on peut l'apprendre sur la même personne différemment. Mais ce n'est pas opposé. C'est simplement complémentaire. Hein. Bon, on ne va pas faire une trop grande classe. Hein, je vais m'arrêter là. Et...